Merci. Lisons la Bible. Néhémie chapitre 6. Néhémie chapitre 6 du verset 10 jusqu'au verset 19. Je me rendis chez Shemaéja, fils d'Elaja, fils du Méhétabel. Il s'était enfermé et il dit: allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis: un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? J'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Dobija lui avaient donné de l'argent. En les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses habits et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, mon Dieu, des Dobija et des Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi des Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours, lorsque tous nos ennemis la prirent. Toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Dobija et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Jochanan avait pris la fille de Mashulam, fils de Berekia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et il lui rapportait mes paroles. Dobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Nous avons lu jusqu'à 19. Début de cette année, je suis allé en Zambie, et le président nous a offert 18 hectares du terrain comme don, et nous avons fait la cérémonie de pose de la première pierre. Le ministre de la Jeunesse a arrangé une rencontre entre le président et moi je voulais prêcher l'évangile au président. Si Dieu m'a fait rencontrer le président, je sais que c'est pour lui prêcher l'évangile. Mais le cabinet de la présidence nous a contactés pour l'informer qu'il serait impossible d'avoir le temps supplémentaire pour causer avec le président en dehors de la cérémonie. Et à l'issue de la cérémonie, le président devrait quitter immédiatement pour suivre d'autres programmes ailleurs. Et la participation du président à la cérémonie était décidée soudainement, et comme la route n'était pas en bon état, un bataillon de génie militaires fut envoyé la veille sur place pour aplanir la route. Moi, je voulais faire un tour 30 minutes avant de rencontrer le président, et comme j'ai été invité comme hôte d'État, en directeur du ministère des Affaires étrangères, gérer mon programme du jour. Et je lui ai dit que je voudrais y aller un peu plus tôt. Et d'ailleurs, il pleuvait énormément ces jours-là, depuis le matin. Donc je suis allé 30 minutes avant la cérémonie. Et sur la route, la voiture qui nous escortait s'est arrêtée, ne sachant pas où il devait aller. Je ne comprenais pas ce qui lui est arrivé, et en plus, je ne pouvais pas lui demander parce que je ne savais pas parler en dialecte des Zambie. Tout à coup, il a fait un demi-tour et ma voiture l'a aussi suivi. J'ai donc demandé au chauffeur, mais il ne savait pas non plus. Et là, on est entré dans un bâtiment gouvernemental.
C'était un bâtiment où on fait l'expérience sur la maladie des animaux. C'était un centre de recherche. On m'a dit d'attendre dans la salle des VIP dans ce bâtiment et moi je ne savais pas pourquoi. Mais 5 minutes plus tard, même la voiture du président est entrée dans le bâtiment. Et après on m'a expliqué que les soldats des génies militaires aplani la route à la vue. Mais ils ont mal aplani, ce qui fait que pendant qu'ils finissent les travaux, on était obligé d'attendre dans ces centres de recherche. Donc Dieu m'a donné l'occasion de prêcher l'évangile au président. Donc j'étais vraiment reconnaissant. Le président des Zambie, avant que le président des Zambie devienne le président, il était en chômeur, il faisait rien du tout. Et son épouse, la première dame, avant qu'elle devienne la première dame, dans la rue, elle vendait les ananas, les bananes. Mais un jour, le président, par hasard, il a rencontré le chef des partis d'opposition et il a causé avec le chef des partis d'opposition et le chef, il était vraiment surpris en causant avec lui. Il était juste en chômeur qui faisait rien du tout, mais lorsque le chef des partis d'opposition a causé avec lui, il a compris qu'il n'était pas une personne normale, il était une personne vraiment intellectuelle et intelligente. Du coup, il l'a recruté comme l'employé dans son parti. Et quelques mois plus tard, il est devenu deuxième personnalité de cette partie d'opposition. Et un an plus tard, le chef de ce parti, il est devenu président. Mais bizarrement, à cause d'une maladie, il est décédé. Du coup, lui, le actuel président, il a succédé au président. Du coup, il est devenu le président. Mais quelques années avant de devenir le président, son épouse, elle vendait le fruit dans la rue et il était aussi le chômeur. Je voyais que le président, il était vraiment naïf et il était très innocent. Lorsque le chef du parti d'opposition voyait cet homme, en apparence, il était en chômeur, il faisait rien du tout. Mais lorsqu'il voyait la sagesse très précieuse qui était cachée dans son cœur, il a découvert qu'il était une personnalité très intellectuelle. De toute façon, le président nous a donné 18 hectares de terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant la cérémonie de pose de la première pierre, j'étais assis tout devant avec le président. Et pendant qu'une équipe de danse faisait une prestation, le président, il commençait à donner de l'argent en dollars aux gens qui dansaient. Mais par contre, moi, je ne portais pas souvent de l'argent dans ma poche. Du coup, moi, je n'avais pas l'argent pour leur donner. Au lieu de leur donner l'argent, moi, je suis allé devant pour danser avec eux. Et le président, après qu'il a distribué l'argent, il voulait rentrer pour s'asseoir, mais en me voyant danser, lui aussi il dansait. Et après cela, le soprano Chemi et Bartignan, ils ont chanté l'hymne national des Zambie. Et c'était trop bien. Mais en fait, avant la cérémonie,
il y avait personne qui pouvait chanter l'hymne national des Zambies, puisque la cérémonie était décidée soudainement. Du coup, on a demandé à ces deux membres de la chorale pour chanter. Ils ont appris la chanson juste une journée et ils ont chanté. Et c'était vraiment super. Et vous savez que chacun a un monde du cœur différent. Et notre monde du cœur. Notre cœur peut accepter un nouveau cœur qu'on n'avait pas avant. Et en fonction du cœur que nous recevons, nous acceptons dans notre cœur, notre vie peut changer. Il y a une dame que je connais, lorsqu'elle était encore jeune, devant sa maison, dans son quartier, il y avait un boiteux. Je vous ai parlé de cette histoire souvent. Et cette femme, en voyant ce boiteux, elle s'est dit, moi, si je me marie avec ce boiteux, si je deviens son pied, si je vis pour lui, il va être vraiment heureux. Si mon mari devient heureux, moi aussi je peux être heureux. Elle avait cette pensée. Donc, dans son cas, elle a décidé de se marier avec ce boiteux. Lorsqu'elle a informé à sa mère était vraiment étonnée et choquée. Malgré l'opposition de ses parents, elle a déjà décidé son cœur de se marier avec cet homme. Au début, même les parents de ce boiteux, ils étaient contre cette décision parce que vous êtes trop précieuse, vous êtes trop belle. Et mon fils, il est boiteux, ce n'est pas bon pour toi de te marier avec mon fils. Mais de toute façon, elle s'est mariée avec cet homme. Elle est devenue la fleur de cette maison. À chaque fois qu'il prenait le petit déjeuner le matin, et grâce à elle, toute la famille, il riait et souriait. Et tout le monde était heureux. Et tous, ils étaient heureux. Et ils n'ont pas cessé de sourire. Et elle a toujours pensé, bien que mon mari soit un boiteur, bien que nous soyons pauvres, c'est pas du tout problème, parce que mes beaux-parents, ils m'aiment, et mon fils, mon mari aussi, il m'aime trop. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Elle était vraiment joyeuse comme une princesse. Mais malheureusement, ce bonheur n'a duré que 3 mois. Au bout des 3 mois, un jour, la belle-mère, elle a dit, mon bébé. Donc jusqu'à présent, c'était moi qui suis allé au marché. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut aller au marché. Du coup, elle lui a donné l'argent, elle lui a donné le panier, les sacs. Et pour la première fois après le mariage, elle est sortie de la maison. Elle était très joyeuse. Combien ça coûte ces légumes? Combien ça coûte ces poissons? Et ces œufs, ça coûte combien? Il faut quand même faire la réduction des prix, s'il vous plaît. Donc, elle achetait la cuisine que son mari aimait, ses beaux-parents aimaient. Mais lorsqu'il est retourné à la maison, devant la porte, son mari était vraiment fâché et il a crié, « Tu viens d'où? Pourquoi tu es rentré trop tard comme ça ?» Et la femme, elle a dit, « Pourquoi tu es fâché? Ne sois pas fâché, ça m'effraie. » Mais son mari dit, « Tais-toi, entre vite. » Pendant que son épouse était allée au marché pendant 3 heures, dès que sa femme est sortie de la maison, il a pensé dans son cœur que ma femme, elle est trop naïve, elle est trop innocente, c'est pour ça qu'elle s'est mariée avec moi. Mais elle, en sortant de la maison,
si elle croise un bel homme, il est possible qu'elle va m'abandonner et qu'elle va se marier avec cet homme. Donc il imaginait le fait que sa femme boit du café avec un bon homme et aller à l'hôtel avec cet homme. Il imaginait tout ça. Donc déjà dans son cœur, sa femme est devenue la femme de quelqu'un d'autre. Donc il a crié, tu as rencontré qui aujourd'hui? Je n'ai rencontré personne, tu as rencontré personne. Pourquoi tu dis ça? Moi j'ai rencontré que le vendeur de légumes. Le vendeur de poissons aussi. Qu'est-ce que tu as rencontré? Pourquoi tu mens? Du coup, juste à côté, il y avait un tenaille de briquet de charbon. Il a pris cette tenaille et commençait à taper sur elle. Et après, elle a divorcé, elle a rencontré un autre homme et vit très heureux aujourd'hui. En fait, au début, ils étaient tous heureux. Mais l'homme, il était vraiment insensé, stupide. En fait, c'était pas la vérité, mais lorsqu'une pensée qui n'est pas vérité, qui n'est pas vraie, est entrée dans sa pensée, dans son cœur, il avait l'impression que sa femme allait rencontrer un autre homme et voilà, elle allait l'abandonner. L'homme est vraiment stupide. Apparemment, il fait semblant comme s'il est intelligent, mais on est vraiment insensé. En réalité, il y avait beaucoup de bons hommes. Mais sa femme, elle s'est dit, moi j'ai déjà rencontré beaucoup d'hommes, mais si je me marie avec ces boiteurs, si je deviens son pied, je vais être heureuse. Si mon mari est heureux, moi aussi je vais être heureuse. Donc son mari ne connaissait pas du tout le cœur de sa femme. D'une pensée que nous ne connaissons pas l'origine, lorsque cette pensée est entrée dans son cœur, et à cause de cette pensée, il a tapé sa femme, qui était comme un ange. Il a tapé avec les tenailles, des briquets de charbon, et après avoir tapé, il a encore supplié, demandé, ah, ma femme, bon, ma chérie, désolé, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris? En fait, tout commence à partir du cœur. Même le vol, le meurtre, l'adultère, ça commence du cœur. Tout ça, ça commence à partir du cœur. Et quand on rencontre la situation, les objets, les articles, et en ce moment-là, la pensée entre dans notre cœur et on peut trouver plusieurs pensées qui n'ont pas des fondements, des bases. Moi, en ouvrant la Bible, en lisant la Bible, une fois, moi, lorsque je suis allé à l'hôpital de l'université Hanyang, il y avait un pasteur qui a été hospitalisé. C'était le mercredi, ces jours-là. Donc j'ai rencontré le pasteur Oh Chang-myung qui était malade. Et lorsque je descendais, j'ai rencontré ma belle-sœur. Ma belle-sœur, elle était docteur dans les services de santé dans cet hôpital. Et c'était ma belle-sœur qui s'est portée garant du pasteur Oh Chang-myung. Et dans mon cas, je me suis dit qu'on doit payer le frais d'hospitalisation. Donc j'ai demandé à ma belle-sœur, est-ce qu'on a déjà payé le frais d'hospitalisation? Elle a dit non. Du coup, elle m'a demandé si j'avais d'argent.
Mais je lui ai dit, même si je n'ai pas d'argent, je dois quand même payer le frais d'hospitalisation. Donc moi, dans la voiture, en retournant à la maison, dans mon cœur, je me disais, dans ces jours-ci, je dois dépenser une grosse somme d'argent. Donc j'ai l'impression que Dieu, il va me faire dépenser beaucoup d'argent. Et lorsque j'ai déménagé à Séoul, je vivais à l'arrondissement d'Etji. Et on a déménagé au début à Séoul dans un bâtiment et je vivais au sous-sol. Mais un jour, le propriétaire de la maison, il m'a appelé et il m'a demandé, bientôt le contrat va prendre fin. Est-ce que tu vas chercher une autre maison ou tu vas prolonger le contrat? Donc moi, je me suis dit que le propriétaire était gentil. Donc il n'y avait aucune raison de ne pas vivre dans ces maisons. Donc je voulais vivre dans ces maisons. Mais un an plus tard, le propriétaire, il m'a demandé de vider la maison. Donc je lui ai demandé pourquoi, même si on n'a pas re-signé le contrat, on a dit oralement que on va prolonger le contrat. Mais lui, il disait que un des membres de votre église est venu, il a dit que je peux pas laisser mon pasteur vivre dans le sous-sol. Mais de toute façon, je devais quitter la maison, je devais trouver une autre maison. Mais pour trouver une maison, ça coûtait 4 millions, c'est-à-dire $4,000. C'était une grosse somme d'argent. Et en ce moment-là, on devait commencer une église à Dongseoul. Pour ça aussi, il fallait beaucoup d'argent. Même l'église de Cheonan aussi, on devait déménager. Du coup, on avait besoin de beaucoup d'argent. Donc j'avais l'impression que Dieu il va me faire dépenser beaucoup d'argent. Donc je me disais que Dieu va me donner aussi beaucoup d'argent. Donc une fois je suis allé à l'île Jeju pour le séminaire. Et pendant que j'étais au séminaire dans cette île, ma femme m'a appelé, elle m'a dit que après le séminaire, si tu rentres à la maison, tu ne dois plus aller à Daechi-dong, mais tu dois venir à l'appartement Umma. Donc j'étais vraiment curieux de savoir où est-ce qu'on a trouvé l'argent pour déménager. Donc dès que je suis rentré, j'étais vraiment curieux. Donc j'ai appelé immédiatement le pasteur Jang Chung-yeol, qui était alors en charge de finances. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous a donné l'argent, mais le pasteur il a répondu tout est déjà fait. Je lui ai encore posé la question qu'est-ce qui s'est passé, il a dit tout est déjà fait. Même jusqu'à présent il m'a pas répondu précisément ce qui s'est passé. Et en ce moment-là, c'était une grosse somme d'argent pour moi. Et j'avais l'impression que c'était presque impossible. Mais l'argent qu'on avait besoin pour l'église de Dongseoul et Cheonan, Dieu il a travaillé vraiment merveilleusement pour donner tous ces argents. Seigneur, je ne pouvais que dire au Seigneur, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Donc dans mon cœur, j'avais vraiment le cœur reconnaissant. Et plus le temps passait, et ce matin, ma belle-fille, elle m'a envoyé un message. Donc je pars souvent avec ma belle-fille avec le FaceTime. Donc après que j'ai reçu le message, j'ai appelé ma belle-fille avec le FaceTime. Et elle m'a dit que ils ont tout récemment
organisé une cantate de Noël à Miami, aux États-Unis. Et 1 heure avant le commencement de ce spectacle, ils ont rassemblé les pasteurs et ils ont fait une réunion. Ils ont dit qu'il y avait 250 pasteurs qui étaient présents, ils ont écouté la parole et il a pris une photo et il m'a envoyé ces photos. Mais en fait, avant, il y a longtemps, il y avait beaucoup de pasteurs qui nous ont méprisés. Mais actuellement, aux États-Unis, même si l'église est vraiment grande, c'est vraiment difficile de trouver le bus dans l'église. Par contre, pour nous, nous avons déjà 5 bus. Et pour la publicité de ces cantates de Noël, on a imprimé une banderole et puis on a collé ça sur 5 bus qu'on avait. Et lorsque les autres pasteurs, les gens voyaient la dimension de la taille de notre spectacle, même en voyant l'orchestre et les gens qui travaillaient, ils étaient vraiment émerveillés. Donc les pasteurs qui étaient présents, on a préparé un hamburger pour leur donner. Et 250 pasteurs, ils ont écouté l'évangile. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les pasteurs, en fait, c'est plus facile de causer la Bible, la parole avec les autres pasteurs parce qu'ils ont beaucoup de connaissances. Et lorsque les pasteurs du monde, c'est-à-dire les pasteurs mondains, ils écoutent notre sermon, notre parole, et tous ils sont étonnés. L'année passée, à peu près 1100 pasteurs, ils ont reçu le salut. Et tous les pasteurs, ils étaient contents d'écouter la parole. Et autour de la ville New York, il y a beaucoup de gens qui ont reçu le salut. Mais en fait, quand on dit à un membre d'une église de venir assister à notre culte, il ferme le cœur, le pasteur. Mais nous, au lieu de demander leurs fidèles de venir à notre église, mais on apprenait justement la parole. Du coup, les pasteurs de ces églises, en fait, ils ont même ramené leurs fidèles pour assister à ces cantates de Noël. Et ils ont même demandé pour nous de venir et tenir en séminaire. Et cette fois-ci, l'ancien Lee Myung-gu, il va aller en Zambie pour devenir le professeur et pour donner le cours à l'université de Zambie, l'éducation d'esprit. Et lorsque j'y pensais, j'étais vraiment reconnaissant. Et cette fois-ci, on a fait un workshop de professeurs un workshop des gens qui veulent postuler pour devenir professeurs pour l'éducation d'esprit. Du coup, il y avait beaucoup de gens qui sont venus. Ils ont suivi notre conférence. Et pour quelqu'un dont les notes est très basse, et eux, on va les reprocher disant que pourquoi tu ne changes pas ton cœur. Nous, on n'écoute pas en fait la parole de la Bible, mais la parole elle-même c'est Dieu. Mais en fait, la taille de l'homme, c'est-à-dire le poids de l'homme, ça peut changer. Des fois, on peut être gros, on peut être maigre. Mais le cœur de l'homme, c'est vraiment difficile de changer. Mais si la parole de Dieu prend place dans le cœur, si la parole s'installe dans le cœur, qu'il soit meurtrier, qu'il soit un grand pécheur,
La parole va nous permettre de surmonter les péchés. Même si on demande à quelqu'un de ne pas boire, ce sera vraiment difficile de s'arrêter de boire. Mais si la parole entre dans le cœur, si on croit à la parole, même si on demande de continuer de fumer ou boire de l'alcool, ils vont s'arrêter. En ce qui concerne les boiteurs, il a rencontré une belle femme et il a trouvé une femme qui était vraiment belle et précieuse. Et lorsqu'il s'est marié avec elle, tous les membres de la famille étaient heureux. Il n'y avait que le bonheur. Mais c'est handicapé, c'est-à-dire ces boiteurs, pendant que son épouse est allée au marché, plusieurs pensées sont entrées dans son cœur. Ma femme, elle est vraiment naïve, et s'est mariée avec une personne comme moi. Si ma femme rencontre un bel homme, elle va automatiquement s'intéresser à lui et elle va m'abandonner. Donc lui, dès qu'il voyait sa femme, il a tapé sur elle avec les tenailles, des briquettes de charbon. Donc la femme, elle a appelé les beaux-parents et elle a dit que moi, bien que mon mari soit boiteur, mais je voulais être son pied. Mais mon mari, après qu'il s'est marié avec moi, et à cause de moi, mon mari, il souffre seulement. Du coup, moi, j'ai décidé de vous quitter et divorcer. Quand on pêche, en fait, une pensée entre dans le cœur, et lorsque cette pensée prend la place, c'est-à-dire occuper une place dans notre cœur, ça marche. En fait, c'est pas la peine de essayer d'arrêter de boire, essayer d'arrêter de faire de la drogue, essayer d'arrêter de faire les mauvaises choses. Parce qu'en fait, même si on essaye, ça ne marche pas. Mais si la parole de Dieu, si le cœur de Jésus-Christ entre dans le cœur, si la parole de Dieu entre dans le cœur, ça va nous permettre de arrêter toutes ces choses. Mais en fait, vous connaissez le frère Simon Saul. Lui, il a arrêté de boire alors que c'était presque impossible. Comme lorsque la pensée est entrée dans le cœur du boiteur, cette pensée a vraiment enlevé, anéanti le bonheur qu'ils avaient. Si la parole de Dieu dans votre cœur et la sagesse qui est dans le cœur de Dieu, l'amour qui est dans le cœur de Dieu et la joie qui est dans le cœur de Dieu et le bonheur qui est dans le cœur de Dieu et tous ces genres de choses, plus nous écoutons la parole, plus ces choses vont être remplies dans notre cœur. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et celui qui croit en celui qui m'a envoyé, qu'il soit en grand péché, qu'il soit en petit péché, qu'il soit gentil ou pas, ils ont déjà reçu le Saint-Esprit et qui n'arriveront point au jugement. Le boiteur, lorsqu'une pensée est entrée dans son cœur, tout ce bonheur ont porté disparu et sa vie est devenue vraiment misérable. On était tous heureux, mais qu'est-ce qui nous a pris?
Comment est-ce que c'est possible qu'on a divorcé et la vie est devenue misérable? Et quand une pensée est entrée dans son cœur, à cause de cette pensée, ça a gâché toutes choses, ça a enlevé tout le bonheur. La parole de Dieu que nous avons dans notre cœur, c'est le cœur de Dieu. Pendant qu'on écoute la parole de Dieu, si cette parole prend place, occupe une place dans votre cœur, et ces boiteurs, lorsqu'il avait une pensée, comme si il croyait toutes les pensées comme si c'était la vérité. Et comme il a tapé sur sa femme. Mais en fait, nous aussi, même si on n'essaye pas de devenir sincère, même si on n'essaye pas du tout de faire du bien, si la parole de Dieu entre dans notre cœur, la parole travaille. Mais essayons de penser différemment, c'est-à-dire cet homme, même s'il avait une pensée, au lieu de douter sa femme, s'il se disait, moi, la manière dont je pense c'est faux, ma femme, elle ne peut jamais me trahir. Si vous acceptez la parole de Jésus-Christ dans votre cœur, si la parole est présente dans votre cœur, à travers Jésus-Christ, vous allez surmonter la drogue, vous allez surmonter la tristesse, vous allez surmonter le désespoir, vous allez surmonter les cigarettes. De ces boiteurs autour de lui, il n'y avait que le bonheur. Mais lorsqu'une pensée est entrée dans son cœur, tous les bonheurs qu'il avait autour de lui s'est disparu. Dieu, il veut casser toutes les pensées dans notre cœur, il veut créer l'espoir, il veut créer l'espérance, il veut créer l'amour de Dieu, il veut créer la parole. C'est ça la parole de Dieu. Et être embauché dans une grande entreprise, être promu dans la société et augmenter le salaire, être promu cette fois-ci. Moi, je me suis marié avec une belle femme. Les gens, ils considèrent ça très important. Mais il y a quelque chose qui est plus important que ça, qui est aussi important que ça. Comme le boiteur qui, même si il vivait avec une belle femme, si une pensée entre dans le cœur et que s'il ne peut pas vraiment se débarrasser de cette pensée, le malheur viendra. En fait, c'est le cœur qui ressent le bonheur, c'est le cœur qui ressent la joie. Et la parole vous donne l'espoir. En Jésus-Christ, envoyant la femme adultère, il a dit, où sont ceux qui t'accusaient la femme? Est-ce qu'il y a personne qui te condamne? Et il a répondu disant, il n'y a personne, Seigneur. Moi aussi, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Moi, je pense, même si vous n'avez pas commis l'adultère, on peut commettre l'adultère dans le cœur. Même si on a commis l'adultère. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Il a dit que moi, je ne te condamne pas non plus. En fait, et Jésus-Christ n'a pas dit ça seulement à la femme adultère, mais elle était comme une représentante, c'est-à-dire que Jésus-Christ, il a dit toutes ces paroles à tout le monde qui sont vivants. Non seulement un homme malade depuis 38 ans, les gens qui étaient là aussi. Il dit non seulement à Lazare, mais à tout le monde, lève-toi, prends ton lit et marche.
Mais Jésus-Christ vous a dit que Jésus-Christ, moi, je ne vous condamne pas non plus. Donc, si votre cœur est libéré de ça, ah, moi, j'ai reçu le salut maintenant, le Seigneur m'a dit qu'il ne me condamnerait plus, il n'y a personne qui peut me culpabiliser. La parole de Dieu, si la parole de Dieu prend place dans votre cœur, s'installe dans votre cœur. Aujourd'hui, nous avons lu Néhémie. Ce matin, lorsque je me suis réveillé, j'ai lu le passage de Néhémie. Néhémie, il n'était pas un prophète. Il n'était pas un ancien dans l'église. Il n'avait aucun titre dans l'église. Il était juste une personne normale. Mais il était amené comme captif. Il est souvent devenu en chef des chansons. Et Néhémie, en rencontrant les gens qui venaient de Jérusalem, il écoutait la nouvelle. Et les gens qui étaient capables de travailler, on les ramenait. Et quand Néhémie causait avec les gens qui venaient de Jérusalem, il a appris que les murailles de Jérusalem s'écroulaient. Et surtout, vous connaissez la chanson qui dit « Hier, j'avais un songe et je suis monté à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, la sainte ville. » En ce qui concerne la sainteté, il faut la muraille. Parce que, à travers les murailles, on peut bien distinguer entre ce qui est propre et ce qui est sale. Donc, si on disait que Jérusalem était propre et saint, c'est pas à cause de Jérusalem lui-même, mais c'est grâce aux murailles. Ce sont des murailles qui met une séparation entre la chair et l'esprit. Enfin, malgré toutes les situations, il est vraiment important de garder Jésus-Christ dans le cœur de Jésus. Moi, cette fois-ci, lorsque je suis allé au Kenya, j'ai rencontré le pasteur Gitunga. Et le pasteur Gitunga, il m'a demandé l'église de la Corée. Et le pasteur Gitunga, il voulait que toutes les églises ici au Kenya et en Corée, il voulait unir toutes les églises. Mais moi, j'étais contre cette décision. Mais moi, je lui ai prêché l'évangile pendant quelques années, pour quelques heures. Le pasteur Gitunga, il est né en 1945, alors que moi, je suis né en 1944. Et il m'appelait un elder, c'est-à-dire aîné. C'était pour montrer que j'étais un an plus que lui. L'évangile, mais en fait, le salut doit être clé dans votre cœur, même dans mon cœur. C'est vrai que dans notre cœur, il y a le désir, l'impudicité, il y a plusieurs pensées qui occupent notre cœur. On doit bien mettre la séparation entre l'esprit et la chair. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont contre l'église évangélique, l'évangile qui est vrai.
Mais Néhémie, enfin, dans l'église, les gens qui sont sauvés, ils louent le Seigneur et on chante pour Dieu et Dieu, il accepte ces louanges. Lorsque Néhémie, il bâtit les murailles, le souverain sacrificateur Eliud, lui aussi, il a aidé il a même aidé Néhémie pour construire les murailles. Donc dans le verset 10, on a dit que je me rendais chez Maéja, fils d'Elaja et fils de Ménétabel. Ils s'étaient enfermés et ils dirent, allons ensemble dans la maison de Dieu, milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. On doit fermer toutes les portes et on doit conserver nos vies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, Néhémie, il construit les murailles. Il y avait beaucoup de gens qui étaient contre cette décision. Donc, il y avait beaucoup de gens qui dérangeaient il y avait beaucoup de gens qui dérangeaient la construction des murailles. Bien fait, lorsque Néhémie construisait les murailles, les gens, soi-disant le prophète, ils ont beaucoup effrayé Néhémie. Premièrement, dans le cas de Néhémie, premièrement, Satan, il a donné la pensée à Néhémie que si je le mange, je peux même mourir, ce n'est pas bon pour la santé. Et deuxièmement, Satan, il travaillait pour donner la peur, la crainte à tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont assisté à la construction des chapelles. La construction, c'est-à-dire les constructions des murailles. Bien-aimés, si notre église coule avec les autres églises, on n'a pas besoin d'être persécuté. Il n'y aura aucune difficulté. Lorsque je suis venu à Séoul, il y avait quelques journalistes qui sont venus pour faire l'interview avec moi. Et le chef des journalistes, il a dit que, pasteur, on sait que tu n'es pas une secte. Bien-aimé, lorsque je ne travaillais pas avec les autres églises, ils étaient fâchés. Ils ont donné une explication qui était vraiment absurde. En fait, moi, si je suis les autres églises, si avec les autres églises mondaines, si on serre la main, si on travaille ensemble, qu'est-ce qui est bon? Moi, j'ai expérimenté beaucoup de difficultés. Mais, dans le cas de Néhémie, il y avait quel cœur, quelle pensée? Moi, je le fais à travers Dieu. Pour construire les murailles de Jérusalem, ce que Dieu aime, Dieu va me protéger. Néhémie, il connaissait exactement la ruse des hommes qui voulaient le tuer. Et
Et si Néhémie, il était effrayé, et que s'il avait fui, même les gens qui travaillent avec lui, c'est-à-dire les gens qui ont assisté à la préparation et la construction de Jérusalem, ils seront aussi effrayés, ils auront aussi tous peur. Mais en fait, nous, on ne voit pas si c'est possible ou si c'est impossible. Mais ce qui est le plus important, c'est que, est-ce que Dieu, il aime ça ou pas? Bon, ici dans le verset, on dit que, dans les versets 11, on dit, un homme comme moi perdre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Et après, il reconnut ils n'ont pas prophétisé par Dieu, mais ils ont été plutôt ils ont fait tout ça pour effrayer Néhémie. Bien-aimé, et lorsque vous écoutez que votre passé, ils sont en plein procès de jugement, vous ne l'aimez pas, n'est-ce pas? Mais en fait, ce qui est important, le boiteur, l'homme, il a plongé dans la crainte. Ah, ma femme, elle va suivre un autre homme. En fait, il ne pouvait plus supporter. Il s'est mis en colère et il ne pouvait penser à d'autres choses. Satan, quand on prêche l'évangile, il va mettre la même pensée. Il y a deux méthodes que Satan emploie. La première méthode qu'il emploie, ainsi il nous donne le fardeau, il nous effraie. Et deuxième méthode que Satan utilise pour nous tromper, c'est que il nous fait être mouillés, marcher avec le monde petit à petit. En fait, si le passé parc, il veut détourner de l'argent, on doit d'abord arrêter la mission à l'étranger. Pour détourner l'argent, en fait, je dois quand même étudier pour comment faire. Donc, jusqu'à présent, on a envoyé plusieurs missionnaires à l'étranger, en difficulté, et prêcher l'évangile. Cette fois-ci, il y avait une épouse du pasteur qui ne voulait pas aller en Afrique en tant que missionnaire. Du coup, elle a fait un entretien avec moi. Et elle a changé son cœur. Et après, il m'a dit, pasteur, achète-nous une voiture, on a besoin de la voiture. Même sa belle-mère, elle m'a appelé à dire que mon fils, il n'est pas très en bonne santé. Veuillez acheter une voiture pour mon fils. En fait, moi aussi, je voulais vraiment acheter la voiture pour eux. Donc, entre le passé, on a rassemblé l'argent. On a acheté la voiture pour eux. Les passés dans notre église. S'ils veulent voler l'argent, ils ne peuvent plus rester dans notre église. Si moi aussi j'aime l'argent, même dans moi, les fidèles de notre église, ils sauront que le passé de notre église, il aime l'argent. Donc, Satan, il donne la peur, la crainte, pour nous empêcher de penser d'autres choses. Et après, il donne la pensée pour nous éloigner de Dieu.
Et deuxième méthode que Satan emploie, c'est que il travaille pas soudainement, mais il travaille juste petit à petit. Et le temps qu'on doit utiliser pour l'évangile et l'argent qu'on doit utiliser pour l'évangile, petit à petit, on s'éloigne de ça. Moi, quand on construit la chapelle ici à l'église de Grandam, je connais pas la situation exactement parce que je n'étais pas là. Mais de toute façon, on a acheté le terrain ici, on a pu construire cette chapelle, cette église. Nous tous, en fait, on a reçu la grâce. Et ce qui est le plus important, c'est que après qu'on a construit la chapelle ici, ce terrain, en face de notre église, on a construit plusieurs appartes. Et cet appart, il distribuait la chambre, la maison. Ils ont donné la priorité aux couples qui ont trop des 3 enfants ou 4 enfants. Et la plupart des fidèles dans notre église, ils ont 3 ou 4 enfants. Je voyais à quel point les fidèles, ils étaient bénis. Et même pour acheter un terrain, même pour acheter des terrains qui est à côté, ils ont demandé, comme le prix des terrains, à peu près 5 millions de dollars. Mais moi, je leur ai dit c'est trop cher, diminuer le prix, mais lui ne voulait pas réduire le prix. Donc je me suis dit, donc ça va, on ne va pas plus acheter ces terrains. Pour moi, c'est pas du tout le problème parce que si Dieu veut, il va sûrement donner les terrains. Mais s'il ne veut pas, il va pas donner. Donc tout récemment, on a acheté un terrain à prix très moins cher. On a acheté ces terrains aux enchères de vente. Et ces terrains qu'on vient d'acheter, on ne peut pas construire actuellement quelque chose, mais en 2020, on pourrait construire les bâtiments, mais on peut même construire le gratte-ciel. Mais moi, en fait, je ne voulais pas acheter les terrains, pas moi-même. Si Dieu me donne, je l'achète, sinon je ne vais pas l'acheter. En fait, vous connaissez tous les terrains qu'on a en Corée, même à l'étranger. Si on les revend, en fait, ça nous donnera beaucoup d'argent. Même cette fois-ci en Mexique, on a donné gratuitement un terrain qui était à peu près 65 hectares. Vous savez, le terrain de 65 hectares, c'est vraiment énorme. Mais pour ces terrains, je ne suis pas encore allé voir ces terrains. Pas forcément au Mexique, mais en Inde, il y a plusieurs pays qui veulent donner les terrains. Bien-aimés, ne regardez pas que vous avez la voiture, vous avez la bonne maison, vous avez de l'argent. Il faut plutôt penser, quelle pensée doit entrer dans mon cœur pour être heureux? Si ce boiteur, s'il était venu à l'église de Grandam et s'il avait suivi la conférence sur l'éducation de l'esprit, je pense que cet homme, sa vie n'aurait pas été aussi misérable que ça. Et il aurait fait l'entretien plutôt avec sa femme et il témoignerait disant que Satan m'a donné la pensée. Et c'est maintenant que j'ai compris que j'ai suivi la pensée qui est inutile. Et aujourd'hui, c'est le frère Kim, il témoignait
Mais à chaque fois qu'il témoignait, moi j'étais assis derrière et je me demandais, ah, ça sera très bien si c'est le frère Kang, s'il va à l'étranger pour devenir professeur, qu'il donne l'éducation d'esprit. L'éducation d'esprit que nous avons, apparemment ce n'est rien, mais beaucoup de gens changent à travers ça. Mais bien aimé, ce qui est important, chez vous, combien de voitures est-ce que vous avez? Combien d'or, combien d'argent est-ce que vous avez chez vous? C'est pas du tout important. Est-ce que vous avez l'espoir? Est-ce que vous avez la tristesse? Est-ce que vous avez le bonheur dans votre cœur? C'est ce qui est important en fait. C'est le cœur de l'homme qui ressent la tristesse. C'est le cœur de l'homme qui ressent la joie. Dans votre cœur, si vous avez Jésus-Christ, si vous avez la sainteté, si vous avez la grâce, si Jésus-Christ s'installe dans votre cœur, même si la pensée entre dans le cœur de l'homme, comme le boiteur, et comme la femme qui a tué son enfant, pensant que si mon mari divorce avec moi et que s'il rencontre une autre femme, ma fille que je viens d'accoucher, elle va souffrir. Du coup, vaut mieux tuer mon mari et ma fille. Donc, malgré la bonne situation que vous avez, mais si la pensée prend place dans votre cœur, c'est-à-dire si la pensée est installée au fond de votre cœur, si la pensée est installée dans votre cœur, vous allez toujours souffrir. Si la parole de Dieu est installée dans votre cœur, vous ne pourrez jamais avoir le désespoir, vous ne pourrez jamais avoir la tristesse. On n'est pas heureux à cause de l'argent, on n'est pas heureux du tout à cause de la maison, on n'est pas du tout heureux à cause de la voiture. Mais dans la parole de Dieu, on peut trouver l'amour, l'espoir, l'espérance et la joie. Moi, j'étais dans le centre de la communication dans l'armée et c'est l'une des formations la plus dure. Bien aimé, le monde du cœur est vraiment important. Bien aimé, l'argent que vous avez, de l'or que vous avez dans votre cœur, ça sert à rien, c'est pas vraiment important. Si à travers la parole, si on peut produire, si on peut fabriquer le bonheur, la joie, lorsque Néhémie, il voulait construire les murailles de Jérusalem, il y avait beaucoup de mauvais hommes qui voulaient l'effrayer, qui ont dérangé Néhémie, et ils ont aussi donné la peur. En fait, pour prêcher l'évangile, pour prêcher l'évangile, des fois on va en Afrique, mais on a peur d'aller en Afrique pour prêcher l'évangile. Satan, il nous donne toujours la peur. Si je deviens pauvre, qu'est-ce que je dois faire? Donc, avec la pensée, Satan, il nous tue, il enlève, il tue aussi la fonction. Élisée, lorsqu'il était à Dodan, les soldats des Syriens, ils ont assiégé Élisée. Et lorsqu'Élisée, il était assiégé par les Syriens,
il n'avait pas du tout peur. Il a plutôt dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Si on voit le livre de Nombres, en fait, si nous avons les yeux de la foi, on ne va pas du tout avoir peur. Puisque vous regardez qu'un côté, c'est parce que vous avez peur. Bien-aimés, on ne doit pas accepter toutes les pensées qui s'élèvent dans notre cœur. On doit être précis. Est-ce qu'il y a la raison pour laquelle Dieu me rend difficile? Est-ce que Dieu, tu vas m'abandonner? Et il dira non, c'est pas vrai. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu, la difficulté que j'ai, c'est pas du tout la difficulté parce que Dieu est là. Tu vas me protéger, Seigneur. Les problèmes auxquels vous êtes confrontés, si vous voyez Jésus-Christ qui est caché derrière, en fait, si vous ne voyez pas Jésus-Christ qui est assis derrière, vous allez toujours avoir peur. Mais bien aimé, c'est pas parce qu'on a bien travaillé, que on peut recevoir la bénédiction. Mais si on reçoit le salut, si on reçoit la rémission du péché, on devient l'enfant de Dieu. On doit vivre en ayant confiance en Dieu. Mais en fait, si on n'a pas la foi, on va toujours se dire, ah, pourquoi j'ai construit le mirail? Ma vie est vraiment en danger. Pourquoi est-ce que je dois le faire? Bientôt je vais mourir. On dit que Dieu me protège, mais bien aimé, Dieu vous aime. Dieu vous protège. Il faut pas trahir Dieu. Mais maintenant, il faut adorer Dieu. Et croyez que Dieu va s'occuper de vous. Et croyez que Dieu va prendre soin de vous. Et n'ayez pas peur. On doit prêcher l'évangile avec tous nos cœurs jusqu'à la fin du monde. On ne demande pas le prix dans ce monde. Le trésor qu'on va recevoir au ciel, ça nous suffit. On est trop reconnaissant. La chorale Gracias aussi pense comme ça, c'est pour ça que Dieu l'a béni. Pour l'évangile aussi. Pour l'évangile, il nous a donné les occasions. Vous ne devez pas avoir peur. Donnez votre cœur à Dieu. Aussi en donnant de l'argent à Dieu. Bien que ça soit peu, mais il faut quand même expérimenter la puissance qui vient de Dieu. Comme Néhémie, moi je ne peux pas te battre. Mais à la fin, quand on a fini les travaux de construction des murailles, qu'est-ce qu'ils sont heureux? Maintenant, c'est fini. On a fait quelque chose que Dieu aime. Maintenant, on peut bien distinguer entre ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. Donc, prions.